Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce 20h à la une de l'actualité de ce mardi 10 décembre 2024. Des messages pour Patrice Talon provenant d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est. Des émissaires de deux États différents étaient au cabinet du ministre des Affaires étrangères en ce début de semaine. Les précisions en début d'édition. Dans l'actualité aussi, une étape importante dans la promotion de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle comme levier stratégique pour le développement économique du Bénin. Les journées de l'enseignement et la formation technique et professionnelle sont officiellement lancées ce jour. Et hors de nos frontières, en France, une manifestation contre la baisse du budget de l'enseignement supérieur suscite la colère des étudiants. Au Japon, des survivants de la bombe atomique obtiennent le prix Nobel de la paix et le Cameroun vient de voir un pan de sa culture reconnu au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ils sont deux et proviennent de deux régions d'Afrique différentes, mais pour une mission identique. Un envoyé spécial du roi d'Eswatini, ex-Swaziland, et un envoyé de Djibouti sont arrivés au Bénin avec des messages à l'endroit du chef de l'État, Patrice Talon. Pour la réception des missives, le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a reçu les deux ministres étrangers en audience à son cabinet hier. Les précisions avec Marcel Arossi et Benjamin Denagnon. Deux audiences, deux messages et un après-midi qui illustre le dynamisme des relations internationales du Bénin. Olusegun Adjadi Bakari a accueilli l'envoyé spécial du roi d'Eswatini, Buthelezi Fila Wiseman, également ministre de la fonction publique de ce royaume d'Afrique australe. Portant un message personnel du roi Mswati III à l'attention du président Patrice Talon, l'émissaire a profité de cette audience pour discuter des relations bilatérales entre le Bénin et Eswatini. Les deux parties ont évoqué la solidité de leurs liens diplomatiques et exploré les perspectives pour renforcer leur coopération. À sa suite, une autre audience, cette fois avec Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale en République de Djibouti. L'émissaire djiboutien, porteur lui aussi d'un message spécial pour le président Patrice Talon, a également saisi cette opportunité pour discuter de sujets d'intérêt commun en vue du renforcement des liens d'amitié et de coopération. Les relations entre le Bénin et la République de Djibouti sont excellentes. Elles ne datent pas d'aujourd'hui, elles datent de plusieurs décennies déjà. Nous espérons beaucoup des renforcements des relations actuelles par rapport au futur. Mais je suis venu ici aujourd'hui dans cette belle ville de Cotonou pour d'abord remettre un message à son président, au président Patrice Talon, président de la République du Bénin. Un message qui m'a été remis par son homologue et frère, président Ismaël Omar Guelleh de Djibouti. Les perspectives sont prometteuses pour l'ensemble des pays. Nous avons discuté avec les ministres des Affaires étrangères sur beaucoup de domaines que nous puissions exceller en matière de coopération. Cotonou s'affirme comme un acteur clé dans la coopération et le dialogue interafricain. Cap à présent sur la haute cour de justice à Porto Novo, où la présidente a reçu en audience ce lundi le nouvel ambassadeur de l'Union européenne près le Bénin. La coopération bilatérale entre le Bénin et l'UE dure depuis 1960 et l'hôte de Dandignamo est bien décidé à l'accentuer dans les domaines de la lutte contre la cybercriminalité et la criminalité transnationale, suivant les explications de Stéphane Mund à sa sortie d'audience au micro de Vitis Aroche. Je suis encore dans une série de visites de courtoisie que j'effectue auprès des autorités béninoises. Je suis arrivé au Bénin le 1er septembre dernier et j'ai eu l'occasion de remettre mes lettres de créance à son Excellence le Président de la République le 14 novembre dernier. Et donc je dois d'abord aller à la rencontre des autorités béninoises. Elles sont mes premiers interlocuteurs. Et bien entendu, dans un pays, la justice est un élément clé de l'État. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai effectué une série de visites dans ce domaine. Et ici, écoutez, j'ai tout simplement échangé avec la présidente de la Haute Cour de justice. Je lui ai un petit peu présenté les grandes lignes de la politique de l'Union européenne en termes de partenariat. L'Union européenne est un partenaire très ancien, historique du Bénin, puisque elle est présente depuis 1960 ici. Dans le secteur de la justice, l'Union européenne n'est plus présente d'un point de vue bilatéral Bénin-Union européenne, mais est beaucoup présente par contre dans des programmes régionaux, donc en matière de lutte contre la cybercriminalité et aussi la lutte contre la criminalité transnationale.
Donc la présidente de la Haute Cour m'a présenté son institution et elle m'a aussi fait part des souhaits, notamment en matière de formation. Donc voilà, ce sont des éléments avec lesquels je repars pour l'évoquer avec mes autorités à Bruxelles. Du côté de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, 3 audiences ont eu lieu ce lundi. Le président de la RAC a reçu à son cabinet 2 délégations, mais aussi le directeur national du village d'enfants SOS. Celui-ci est allé s'entretenir avec Édouard Locaux pour l'obtention de l'agrément d'une radio en phase d'expérimentation installée à Dassazouma. Estelle Pazou et Igor Ayosso pour le point. Outre son volet prise en charge des enfants, SOS Village d'enfants a fait son entrée dans le monde des médias avec l'installation d'une station radio à Dassazouma. Avoir le soutien du président de la HAC et surtout un agrément, ce sont les raisons qui justifient cette audience. Comme vous le savez, nous nous occupons d'enfants et de jeunes privés de prise en charge parentale adaptée. Il s'agit de 11 800 enfants et jeunes orphelins, abandonnés, qui, grâce à la radio, peuvent développer l'estime de soi, la confiance en soi et devenir des membres à part entière de la société béninoise. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'expérimentation et nous sommes venus voir avec M. le Président de la RAC les conditions à remplir pour pouvoir signer l'agrément. Deuxième hôte, la nouvelle ambassadrice de la France près le Bénin. Entre autres sujets abordés avec le président de la HAC, la formation des hommes des médias. Nous avons longuement parlé aussi de formation des journalistes, et notamment avec Canal France International, CFI, qui appartient au groupe France Média Monde. Vous connaissez RFI, France 24 et CFI. Nous avons parlé aussi de lutte contre la désinformation et échangé à ce sujet. Puis nous avons enfin abordé le rôle de la HAC au moment de la campagne électorale, puisque ça m'intéressait, venant d'arriver, de comprendre un petit peu quelles étaient les missions et le rôle de la HAC. Les questions de formation ont aussi alimenté les discussions avec la délégation de l'UNESTIC, l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication. La HAC, c'est l'institution qui régule tout ce qui est communication au Bénin. C'est normal qu'une école qui forme les journalistes, les communicateurs, puisse être très proche de cette institution pour que dès même l'entrée des étudiants dans cette institution, les rubriques, les choses les plus banales, par exemple, concernant le métier, et tout ce qui se fait, ce qui se dit à la HAC, on puisse informer les apprenants. C'est important, très important, de leur donner tout ce dont ils ont besoin pour que ce soit demain des meilleurs communicateurs pour le développement. Le tandem HAC-UNESTIC entend aussi élaborer les meilleurs programmes à dispenser pour des journalistes et communicateurs bien préparés à la vie professionnelle. Et la RAC s'active pour la couverture officielle, professionnelle, inclusive de l'un des événements culturels majeurs au Bénin. Les Vodou Days 2025 sont prévus pour se tenir du 9 au 11 janvier prochain. Pour les organes de presse, les producteurs de contenu audiovisuel et les blogueurs désireux de prendre part à cette célébration, les demandes d'accréditation sont déjà ouvertes avec un quota strict. Les précisions avec Patrick Diosso. À Ouida, les 9, 10 et 11 janvier 2025 auront lieu les Vodou Days et chacun s'apprête. Du côté de la presse, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, invite par son président les responsables d'organes de presse, de structures de production de contenu audiovisuel, images, films et documentaires désireux de couvrir les manifestations à requérir et quérir les accréditations de leurs représentants. Chaque responsable d'organes de presse et de blog est autorisé à désigner au plus 2 membres de sa structure, tandis que ceux des structures de production de contenu audiovisuel sont autorisés à désigner 4 membres. Les demandes d'accréditation doivent être envoyées au plus tard le mardi 17 décembre 2024 via le formulaire en ligne disponible à l'adresse https://bit.ly/vd-accréditation. Il est impérieux donc pour la presse de se presser pour obtenir son accréditation. Et
Et en attendant les Vodun Days, la première édition des journées de l'enseignement et la formation technique professionnelle se tient à Cotonou depuis hier. Cet événement marque une étape clé dans la promotion de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle comme levier stratégique pour le développement économique du Bénin. Jusqu'au 13 décembre, l'objectif de ces journées est de sensibiliser les parents, les jeunes et les acteurs du secteur privé sur l'importance de l'EFTP. Le lancement officiel a eu lieu ce mardi au Palais des Congrès avec comme témoins Edmond Humbo et Blaise Adangbo. Ebenezer et Rachel sont tous élèves au lycée technique Koulibaly. Le premier se forme au métier de menuiserie et le second au métier d'électricité bâtiment. Au lycée maintenant, je connais déjà ce que je vais faire quand j'aurai mes diplômes. J'aime réparer les choses, j'aime faire les installations depuis quand j'étais petit. Comme Ebenezer et Rachel, ils sont nombreux à opter pour le choix d'une formation technique ou professionnelle aux dépens de l'enseignement général. Les journées de l'EFTP sont, pour le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, l'occasion de renforcer le creuset des acteurs œuvrant pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'EFTP, en l'occurrence les ministères sectoriels, l'Agence de développement de l'enseignement technique, tout le secteur privé, les apprenants, les parents d'apprenants, les enseignants et formateurs, les partenaires techniques et financiers. Le privé croit fermement que seule la coproduction de l'EFTP permettra de former des ressources humaines de qualité, socle de l'emploi en vue du développement économique et social du Bénin. Développement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle pour une insertion professionnelle réussie de la jeunesse, c'est la thématique principale de ces premières journées de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Nous vivons dans un monde où les compétences techniques et professionnelles ne sont plus des options, mais des exigences. Le FTP est une porte d'entrée vers l'avenir, offrant à nos jeunes non seulement des savoir-faire pratiques, mais également une capacité à innover, à entreprendre et à devenir des citoyens engagés. L'AFD réaffirme son engagement et celui de tous les partenaires techniques et financiers aux côtés du Bénin pour soutenir les réformes ambitieuses et innovantes. Nous continuerons à mobiliser nos ressources financières et techniques, mais aussi à favoriser le partage d'expériences et l'échange de bonnes pratiques au niveau régional et international. Au cours de ces journées, vous aurez l'occasion de participer à des conférences et panels animés par des experts sur des thématiques cruciales pour le sous-secteur de l'EFTP. La volonté du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et de l'Agence de développement de l'enseignement technique est d'institutionnaliser cette activité au fin d'une organisation annuelle ou périodique qui impactera toutes les localités et régions de notre pays. À terme, l'ambition est d'en faire une référence dans la sous-région. Sur l'esplanade du Palais des Congrès sont ouverts des stands. Ils mettent en avant les technologies et outils modernes utilisés dans nos lycées. Le public pourra y découvrir également des projets innovants. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et l'Agence nationale de métrologie et du contrôle de qualité se donnent la main pour récompenser les meilleurs entrepreneurs au cours d'une soirée de gala et de reconnaissance de performance. Ils ont reçu des trophées en guise de récompense pour leur mérite. L'objectif de cette distinction est d'encourager les meilleures innovations. Gilles Danso, Ouensesla Soaroyément. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, en parfaite collaboration avec l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle de qualité, accorde une importance particulière à l'innovation. À preuve, le prix béninois des œuvres de qualité est célébré à travers une soirée de gala organisée pour stimuler la saine émulation au sein de nos entreprises. Nous voulons travailler dans un double objectif, de changer le paradigme des entreprises en incitant les plus grandes, les plus petites et les moyennes dans la démarche qualité, pour plus de compétitivité. Et le deuxième élément, c'est parce que nous avons vocation à protéger les consommateurs. Et pour cela,
nous devons leur offrir des programmes et des produits de qualité. Ces deux engagements de la Chambre de commerce nous font dire qu'il est important de célébrer ceux qui se sont engagés dans cette démarche. La démarche qualité pour plus de compétitivité, c'est l'objectif essentiel. Des lauréats sont célébrés. C'est l'occasion donc d'inviter tous les acteurs ici présents à contribuer pour la construction des référentiels nationaux. Concernant le prix de la qualité et de la performance, il vise à promouvoir la culture de la qualité au Bénin, à inciter les entreprises à la démarche qualité, à promouvoir les produits et services made in Bénin de qualité, encourager et récompenser les entreprises engagées dans la démarche qualité et enfin, publier et diffuser les performances en matière de qualité des entreprises dans le répertoire national de la qualité. Encourager les meilleures productions au plan national, voire international, tel est l'objectif. Une soirée de gala bien riche en enseignements et en recommandations pour des œuvres de meilleure qualité. Et en bref, quand l'enfant naît, le cercle de famille applaudit à grands cris, dit-on. Mais quand ils sont 5 enfants qui naissent au même moment, cet événement rare procure 5 fois plus de joie. Dans le département de la Donga, une femme a donné naissance à des quintuplés à l'hôpital Ordre de Malte de Djougou aujourd'hui même. La maman et tous les enfants se portent très bien. Nul ne peut mettre fin à telle merveille, mais une question demeure tout de même. Le monde peut-il mettre fin au sida ? Vient à présent le moment du dossier du jour. Le monde peut mettre fin au sida pour autant que les droits de toutes et tous soient protégés. On est dans le mois de décembre, mois dédié à la lutte contre le VIH-Sida. Nous y attachons également du prix. Suivons le chemin des droits. Notre santé, nos droits, c'est le thème qui focalise l'attention cette année. Le dossier santé de ce mardi explique le thème choisi pour cette 36e édition et son intérêt. Génial Afouda Monsi Agboka. Le VIH-Sida demeure un défi majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Malgré des progrès considérables réalisés dans la prévention, le traitement et l'accompagnement, les personnes vivant avec cette maladie se heurtent encore à la pesanteur sociale. Les lois, politiques et pratiques qui punissent, discriminent ou stigmatisent les personnes en raison de leur sexe, de leur appartenance à des populations clés ou à d'autres communautés marginalisées, entravent l'accès à la prévention, au dépistage, au traitement et aux soins du VIH. De même, les lois, politiques et pratiques qui entravent le travail des personnes fournissant des services vitaux en matière de VIH aux communautés touchées ou plaidant pour des réformes constituent de sérieux obstacles. Persistance de stigmatisation, discrimination et manque de reconnaissance sont une réalité que veulent éradiquer les acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH-Sida. D'où le choix du thème de cette 36e journée mondiale de lutte contre la pandémie. Suivons les chemins de droit. Alors, pourquoi ce thème a été choisi? C'est que on a vu que les avancées en matière de lutte contre le VIH pour mettre fin à l'épidémie ont été obtenues surtout grâce à la mise en œuvre, mise en application de tout ce qui est droit de l'homme. Donc, la mise en œuvre des droits de l'homme et le respect, et en mettant le respect des droits de l'homme en tête, et maintenant la communauté au centre de la lutte, parce que toutes les composantes de la société doivent participer à la lutte contre le VIH. Donc, ça permet d'engager des succès, et on se dit qu'en prenant le chemin des droits, nous sommes sûrs d'atteindre et de mettre fin à l'épidémie d'ici 2030, comme l'ONU-SIDA l'a projeté. Le VIH n'est pas seulement une question de santé. C'est aussi et avant tout une question de droits humains. Chacun de nous doit avoir accès à l'information, à la prévention, aux soins et à un traitement respectueux de sa dignité. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et protégées en toutes circonstances. Elles ne doivent souffrir
ni de stigmatisation, ni de discrimination, encore moins de marginalisation. En 2023, 36,9 millions de personnes ont été enregistrées comme porteuses du VIH. Depuis le début de la pandémie, près de 86 millions de personnes ont été infectées par le virus et 40,4 millions en sont décédées, soit près de 10 millions par décennie. Et outre la lutte contre le VIH-Sida, celle contre les violences basées sur le genre reste toujours de mise au Bénin. Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les VBG, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance s'est entretenue avec les élèves du lycée des jeunes filles de Parakou et les femmes artisanes. Elle a abordé les violences, les comportements responsables et la protection des filles et des femmes avec une illustration de l'engagement du ministère dont elle a la charge. Les précisions avec Enoch Rongpati. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber enceinte? Est-ce que vous connaissez ces moyens de prévention? Véronique Tony Fodé face aux élèves du lycée des jeunes filles de Parakou. Peut-être qu'au Bénin, on dira... Cette rencontre à la fois éducative et de sensibilisation s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Vous auriez constaté que l'année scolaire est achevée à 100%. Nous avons un dispositif qui couvre tous les élèves et spécifiquement les filles. Les contrôles sont faits régulièrement. L'avenir vous appartient. Le gouvernement a mis tout en place. Tout ce qu'on vous demande, c'est le travailler. Ça vient à point nommé. Ça permet aux filles de se prendre plus au sérieux et de se battre pour leur avenir. Il faut se préparer dès maintenant en protégeant son corps. Parce que le corps d'une femme, quand ce corps est dévoilé, quand il est offert à n'importe qui, ça vous rattrape au moment où vous vous attendez le moins. Oui ou non? Oui. Elles ont eu à interagir avec elles et à sortir des notions. On a noté que sur les questions de prévention des grossesses non désirées, elles ont eu un peu de mal à aborder les questions de préservatifs. Mais Madame le ministre est revenue sur cette question pour leur dire, en tant que jeune fille, en tant que fille mineure, en tant que fille élève, on doit observer l'abstinence. La délégation a ensuite visité les femmes artisanes pour aborder les mêmes thématiques. Le ministère des Affaires sociales et ses partenaires œuvrent ensemble pour protéger et promouvoir l'épanouissement des filles et des femmes, un pilier essentiel pour un développement harmonieux. Et juste après cet entretien, les rues de Parakou ont accueilli une marche de sensibilisation pour dénoncer les violences faites aux filles et aux femmes portées par le ministère des Affaires sociales. Cette initiative a réuni les autorités locales et les partenaires engagés pour faire entendre un message fort. Les précisions avec Enoch Rongpati. Une marche de sensibilisation dans les rues de la cité des Kobourou, Parakou. Initiée par le ministère des Affaires sociales, elle mobilise autorités partenaires pour dénoncer les violences faites aux filles et aux femmes. Partis de la préfecture, les marcheurs ont rallié plusieurs artères de la ville avant de se rassembler à la place Tabera pour des discours. La lutte contre les violences faites aux femmes exige des actes concrets, une volonté politique et un changement de mentalité. Ensemble, faisons donc de notre ville, Parakou, cité des Kobourou, une ville exemplaire, une ville où les droits de chaque individu, quel que soit son genre, sont respectés et protégés. Je voudrais particulièrement saluer le leadership éclairé et les efforts du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui s'investit personnellement pour protéger et promouvoir les droits des femmes et des filles. Je voudrais réitérer mon engagement à œuvrer pour la promotion des droits de la femme et l'application effective des tests en vigueur en la matière dans le département du Borgo. L'Institut national de la femme demande un changement de paradigme. Nous rêvons légitimement d'un Bénin où les voix des hommes ne s'élèvent plus pour insulter, injurier, rabaisser complètement une femme au nom de la domination et au nom de l'autorité masculine, mais où ces voix-là s'élèvent pour apaiser, pour consoler, pour réconforter, pour accompagner, pour bénir, pour célébrer les femmes. Notre marche symbolique
et le concert de ce jour sont marqués par un élan collectif qui s'inscrit dans la dynamique de rappeler que chaque femme, chaque fille a le droit de vivre sans peur, sans violence, sans discrimination. Ils sont empreints d'espoir, de solidarité et contribuent donc à prévenir les mariages précoces et forcés, à encourager le signalement, c'est-à-dire la dénonciation, à vulgariser les textes de loi protégeant les femmes et les filles, ainsi que les voies de recours. La journée s'est conclue par un concert, véritable moment de communion et de sensibilisation. Parlons littérature à présent avec un tour entre les pages d'un nouvel ouvrage. Il s'agit d'une bande dessinée intitulée Tassirangwe, l'Amazone reine du Dan romain. La présentation de l'ouvrage a eu lieu en présence d'un parterre de personnalités politiques et administratives. Écriture et scénario, Médecin Nathalie Sagbo, peinture et dessin Gilles Christ Domingo, reportage Wenceslas Awanimon et Patrick Diosso. Elle n'est pas n'importe quelle lama dans la zone. On chantera toujours ses prouesses d'Amazone. Tassirangwe, l'Amazone, reine du temps romain, 1708-1711. Une bande dessinée, riche d'une quarantaine de pages. Et la première chose que j'ai conçue, avant même l'intérieur de la bande dessinée, c'est cette couverture. Il fallait que la couverture inspire la détermination, la force et le courage. Une bande dessinée préfacée par une Amazone de la musique mondiale, la béninoise Angélique Kidjo. Une bande dessinée, œuvre d'une nouvelle Amazone littéraire béninoise, au prénom local indexant le destin d'un illustre lambda, Médecin. Tassirangwe, une reine du XVIIIe siècle, incarne à la fois notre passé et notre avenir, un symbole de leadership féminin et de résistance. Une bande dessinée, chef-d'œuvre pour tout lecteur. C'est l'idée d'une Amazone politique, la vice-présidente de la République du Bénin. Les enfants qui liront cette bande dessinée, ils vont tirer beaucoup de leçons de cette reine-là, invisibilisée, mais que nous travaillons à présent à rendre visible pour qu'elle soit un modèle qui inspire les jeunes générations. Une bande dessinée, Amazone des histoires nationales. C'est l'avis du ministre en charge de toutes les zones culturelles du Bénin. J'exprime mes félicitations à Nathalie Sagbo ainsi qu'à Gilles Domingo. En capturant l'essence de Tassirangwe, ils ont créé une œuvre qui honore notre histoire et enrichit l'univers de la bande dessinée. De la bande dessinée au dessin animé, le pas et le passage se feront si les Amazones de finances d'État et de mécènes accompagnent mes décès. Le tour de l'actualité hors de nos frontières nous conduit ce soir au Cameroun, au Japon, mais aussi en France, où une manifestation contre la baisse du budget de l'enseignement supérieur suscite la colère des étudiants. Le récit est signé Alain Sodjouma. Plusieurs centaines d'étudiants et de personnels universitaires se réunissent à proximité du ministère de l'Enseignement supérieur pour dénoncer la baisse anticipée de leur budget qui toucherait particulièrement les filières STAPS et psychomotricité en France. Il y a des besoins absolument urgents dans l'enseignement supérieur en poste, mais aussi en rénovation de bâtiments qui sont en train de se délabrer à grande vitesse, clame-t-il. Le groupe japonais de survivants de la bombe atomique Nihon Hidankyo reçoit le prix Nobel de la paix lors d'une cérémonie dans la ville norvégienne d'Oslo, où le groupe exhorte les États à agir pour éliminer les armes nucléaires, menace redevenue d'actualité près de 80 ans après les bombardements de Hiroshima et Nagasaki. Travaillons ensemble pour une société humaine dans un monde sans armes nucléaires et sans guerre, s'exprime Terumi Nakata, l'un des coprésidents de Nihon Hidankyo et survivant de Nagasaki. Can be an act of resistance, a force. Le président du Botswana, Duma Boko, assiste à l'enterrement et au service commémoratif d'un sage d'une tribu, Piseng Goberekwe,
dans sa terre ancestrale du village de Messiamanong, dans la réserve naturelle du Kalahari central, CKGR. Goberekwe, un ancien sage très connu, est décédé en 2021, ce qui a déclenché une bataille juridique pour son enterrement sur sa terre ancestrale. Après près de 3 ans de litige, le gouvernement du Botswana a finalement accepté son souhait d'être enterré en décembre 2024. Je suis satisfait. Je pense que cela marque la fin d'une ère d'injustice durable et le début d'un respect mémorable et d'une défense des droits de l'homme, et c'est notre raison d'être, affirme le président botswanais Duma Boko. Des milliers de personnes se rassemblent pour célébrer le festival de Nougon à Fumban, la capitale historique du royaume Bamoun, dans les hauts plateaux de l'ouest du Cameroun. Depuis décembre 2023, le festival, long de plusieurs jours, a été ajouté au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, une première pour le Cameroun. Yaoundé pour Fumban, juste parce que je voulais revivre cette tradition qui est très importante. Voilà qui acte la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec ce même plaisir. Bonsoir chez vous.